Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce dimanche 25 juin. Jour de résurrection, jour de joie, jour de fête, car Jésus est là avec nous, Jésus vivant, qui vient pour rassembler son Église, pour nous aimer, pour parler à nos cœurs et pour nous donner la force de sa grâce, son pardon et sa paix pour nous faire avancer et marcher pendant tous les jours qui vont venir. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est Jérémie chapitre 20, partie du verset 10. J'entendais les calomnies de beaucoup, terreur de tous côtés. Dénonçons-le. Tous ceux qui étaient en paix avec moi guettaient ma chute. Peut-être se laissera-t-il séduire. Nous serons plus forts que lui et tirerons vengeance de lui. Mais le Seigneur est avec moi comme un héros puissant. Mes adversaires vont trébucher, vaincus. Les voilà tout confus de leur échec. Honte éternelle, inoubliable. Le Seigneur Sabaoth, qui scrute les justes et voit les reins et les cœurs. Je verrai la vengeance que tu tireras d'eux, car c'est à toi que j'ai exposé ma cause. Chantez le Seigneur, louez le Seigneur, car il a délivré l'âme du malheureux de la main des malfaisants. Et ce passage parle de la délivrance. C'est le Seigneur qui vient pour nous délivrer des mains des malfaisants. Il a délivré l'âme du malheureux de la main des malfaisants. Mais ici, très important, il dit, car c'est à toi que j'ai exposé ma cause. Et vous voyez que ici, c'est le prophète Jérémie qui est en train de dire au Seigneur sa souffrance. Il dit, Seigneur, tout ce qui était en paix avec moi, guettait ma chute, il va se laisser séduire, nous serons plus forts que lui. Mais il va dire ici, au milieu de sa souffrance, il va dire deux choses très importantes. Il va dire, mais le Seigneur était avec moi comme un héros puissant. Le Seigneur était avec moi comme un héros puissant. On doit répéter la parole de Dieu et dire, voilà, et prier avec cette phrase. Mais le Seigneur est avec moi comme un héros puissant. Et aussi, une autre phrase qu'il va dire, car c'est à toi que j'ai exposé ma cause. C'est à toi que j'ai exposé ma cause. Ça veut dire, il est en train de prier. Il est en train de confier au Seigneur tout ce qu'il vit. Il n'est pas en train de murmurer, de se plaindre aux voisins, aux amis, regardez-moi. Non. Qu'est-ce que le prophète fait? Il est en train de prier. Il parle avec Dieu, il confie tout dans les mains de Dieu. Et tout de suite après, on voit la réaction. Il va dire, chantez le Seigneur, louez le Seigneur, car il a délivré l'âme du malheureux de la main des malfaisants. Déjà, la grâce a commencé déjà. Le fait de confier tout dans les mains de Dieu, la grâce a déjà commencé. Oh, le prophète est déjà soulagé, il dit, chantez le Seigneur, louez le Seigneur. Car vraiment, il vient pour nous sauver. D'accord? Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 69. Le psaume 69, à partir du verset 8. C'est pour toi que je souffre l'insulte, que l'humiliation me couvre les visages. Car les ailes de ta maison me dévorent, l'insulte de tes insulteurs tombe sur moi. Et moi, t'adressons ma prière, Seigneur, au temps favorable. En ton grand amour, Dieu, réponds-moi, en la vérité de ton salut. Verset 17. Réponds-moi, Seigneur, car ton amour est bonté. En ta grande tendresse, regarde vers moi. Et après, verset 33. Ils ont vu les humbles et jubilent, chercheurs de Dieu qui vivent votre cœur. Car le Seigneur exauce les pauvres. Il n'a pas méprisé ses captifs. Qu'il acclame le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y remue. Mais ici, il dit, ils ont vu les humbles, ils jubilent, chercheurs de Dieu qui vivent son cœur. Alors, les humbles, et c'est que cherche Dieu. Là, on pourrait dire, la grâce vient de tout confier dans les mains de Dieu, de se rappeler que le Seigneur est là, il est là au milieu de nous, le Seigneur il est là avec nous,
il est avec toi dans tout ce que tu vis, mais aussi de garder cette humilité et aussi de chercher Dieu, de chercher le Seigneur. Notre vie, on ne doit pas perdre du temps. Nous devons demander la grâce d'humilité et de chercher le Seigneur. Parce que c'est vrai que la grâce de l'humilité fait que les choses extérieures ne nous touchent pas beaucoup. Parce que la chose vient, hop, et descend. Elle nous touche, mais elle tombe par terre. Et n'entre pas. Les cœurs humbles, l'humilité, c'est une arme contre les attaques du démon et contre les malfaisants, les mages, les méchants. L'humilité, il cherche Dieu. Sois humble, sois petit. Humilie-toi et cherche Dieu. D'accord? Et maintenant, la deuxième lecture d'aujourd'hui, c'est Romains chapitre 5, à partir du verset 12. Voilà pourquoi, de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort a passé en tous les hommes, situation dans laquelle tous ont péché, car jusqu'à la loi, il y avait du péché dans le monde, mais le péché n'est pas imputé quand il n'y a pas de loi. Cependant, la mort a régné d'Adam à Moïse, même sur ceux qui n'avaient point péché d'une transgression semblable à celle d'Adam, figure de celui qui devait venir. Mais il n'en va pas du don comme de la faute. Si par la faute d'un seul, la multitude est morte, combien plus la grâce de Dieu et le don conféré par la grâce d'un seul homme, Jésus-Christ, se sont-ils répandus à profusion sur la multitude. Alors, ici, ce que c'est important ici, c'est que le péché et la mort est entré par un homme. Mais c'est vrai que par Jésus-Christ, la grâce, le salut est entré par lui. Et ici, le verset 15, mais il n'en va pas du don comme de la faute. Il a la faute, mais le don de Dieu, c'est une autre chose. Il dit, si par la faute d'un seul homme, la multitude est morte, combien plus la grâce de Dieu, ça veut dire le don conféré par la grâce d'un seul homme, Jésus-Christ, se sont-ils répandus à profusion sur la multitude. C'est pour ça que Paul va dire, dans notre endroit, là où le péché a abondé, il a été abondant, la grâce de Dieu a surabondé. Ça veut dire qu'elle est toute puissante, elle est plus grande, plus forte que le péché. C'est pour ça que nous gardons l'espérance. C'est pour ça qu'on doit toujours garder l'espérance. Parce que la grâce, les dons, est toujours plus grand, plus fort que le péché. Toujours. Parce que le Christ est vivant, le Christ est vivant, ressuscité. Il a vaincu la mort. Il est là dans l'Eucharistie. Nous recevons cette puissance de vie, d'amour, de force, de don dans l'Eucharistie. Chaque jour quand nous allons à la messe. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu chapitre 10 à partir du verset 26. N'allez donc pas les craindre. Rien en effet n'est voilé qui ne sera révélé, rien de caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le au grand jour. Et ce que vous entendez dans les creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez rien de ceux qui tuent le corps, mais ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut perdre dans la gêne à la fois l'âme et le corps. Ne vend-on pas de passereaux pour un as, et pas un d'entre eux ne tombera au sol à l'insu de votre Père. Et vous donc, vos cheveux même sont tous comptés. Soyez donc sans crainte. Vous valez mieux, vous, qu'une multitude de passereaux. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est dans les cieux. Mais celui qui m'aura régné devant les hommes, à mon tour, je le régnerai devant mon Père qui est dans les cieux.
Alors, la première chose, c'est, Jésus nous dit, vous avez plus de valeur, plus qu'une multitude de passereaux. On ne vend pas deux passereaux pour un as. Pas un d'entre eux ne tombera à sol à l'insu de votre Père. Vous donc, vos cheveux même sont tous comptés. Quel amour, quelle connaissance Dieu nous connaît profondément. Dieu vraiment nous dit la grandeur de l'homme, de la femme, de notre valeur. Et c'est pour ça que notre valeur a valu le prix du sang de Christ. La valeur de chaque personne sur cette terre, quel est son prix? Le sang du Christ. La mort de Christ sur la croix. Alors, nous avons une valeur immense aux yeux de Dieu, mais nous devons demander au Seigneur que nos yeux puissent s'ouvrir pour reconnaître aussi la valeur des autres aussi, qui sont autour de nous. Et parfois, on méprise les autres, on maltraite les autres, on fait n'importe quoi avec les autres. Ça blesse directement le cœur de Dieu. Car nous sommes en train de blesser Dieu directement en blessant nos frères et sœurs. Et après, Jésus va dire, quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est dans les cieux. Jésus nous invite à témoigner. Jésus dit aux hommes la valeur qu'ils ont. Dis aux hommes l'amour que Dieu a pour eux. Ne sois pas peureux. Tu ne dois pas avoir peur. Tu dois avoir la foi et la confiance dans l'action de l'Esprit Saint et dans la grâce de Dieu qui nous est accordée à chaque instant pour pouvoir nous déclarer, même devant les gens qui vont peut-être vouloir nous mépriser ou faire du mal. Nous devons demander la force, cette force de l'Esprit Saint pour nous tous, pour que nous puissions être fidèles au Seigneur et nous déclarer pour lui en toutes circonstances, dans le travail, à la maison, dans la rue, parmi les amis. On doit se déclarer pour Jésus. J'aime Jésus, j'appartiens au Seigneur, je ne vais pas faire n'importe quoi. Si cela ne correspond pas aux enfants de Dieu, si cela ne correspond pas au commandement du Seigneur. D'accord? Et maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui de Saint Faustin nous dit ceci. Il est donc, par son incarnation, sauveur, prêtre et roi. Mais il a reçu l'onction spirituelle et non matériellement. Ceux qui, chez les Israélites, étaient prêtres et rois, recevaient une onction matérielle, d'huile, qui les faisait prêtres et rois. Aucun ne possédait à lui seul ces deux titres. Chacun d'eux était ou bien prêtre ou bien roi. La perfection et la plénitude totale appartiennent exclusivement au Christ, lui qui était venu accomplir la loi. Tandis que le Sauveur, qui est vraiment le Christ, a été consacré par l'onction du Saint-Esprit pour qu'il s'accomplisse ce qui a été écrit de lui. C'est pourquoi Dieu, ton Dieu, t'a consacré par l'onction avec l'huile d'allégresse des préférences à tes compagnons. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.